Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Alors aujourd'hui à la boutique, en compagnie de Luc Barra, chef produit Panasonic, qui va nous présenter quelque chose qui est très attendu, qui fait le buzz, la AJ PX 270. Luc, je te passe le micro pour pouvoir nous parler de cette vraie nouveauté. Bien, merci Gérard pour ton accueil et donc je vais vous présenter la PX 270. Donc voici la nouvelle PX 270, elle va succéder à la HPX 250. Il y a notamment 3 grosses améliorations qui ont été faites dessus. D'abord, comme Gérard le disait, la connectivité. On va voir sur cette caméra 3 types de connectiques, LAN, réseau, 3G, 4G, pour passer par les réseaux publics 3G, 4G, et Wi-Fi. Ça va nous permettre maintenant, en plus de l'enregistrement sur des cartes, d'envoyer des images par réseau en utilisant donc les réseaux publics que sont les réseaux 3G, 4G ou bien des bornes Wi-Fi qui sont accessibles sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette caméra est équipée de la nouvelle gamme de codecs AVC Ultra. Donc la gamme AVC Ultra, c'est toute une famille de codecs en H264 qui permettent de faire des très hauts débits pour de la post-production, donc avec des codecs en intra-image à 100 et 200 mégabits par seconde, et aussi du long hop en H264, en 422 10 bits. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Sur cette caméra, on va pouvoir tourner à 25 mégabits par seconde, c'est-à-dire le débit du DV, mais en Full HD 422 10 bits, en H264. Donc on va avoir des débits de 50, 25, 12, 6, 3, 1 et même 800 kilobits par seconde, avec la possibilité de faire 2 enregistrements simultanés. Ceci pour avoir à la fois un haut débit sur une carte et un bas débit ou proxy qui va nous permettre de transmettre les images rapidement par Internet ou par les réseaux publics. Donc voilà, la connectivité, l'AVC Ultra, et enfin la troisième chose, c'est le support natif des cartes micro P2 ou des cartes SD. Aujourd'hui, on a encore dans cette caméra un slot pour carte P2, mais aussi 2 slots pour carte micro P2, qui supportent également les cartes SD. C'est-à-dire qu'on a diminué drastiquement le coût du support d'enregistrement. On passe d'une carte P2 qui coûte aux environs de 500 Go pour les cartes 64 Go, à de la carte micro P2 qui coûte 40% moins cher, voire de la carte SD qui permet d'avoir 64 Go aujourd'hui pour moins de 100 €. Donc, une grosse amélioration au niveau du support. Parmi les autres améliorations, on va avoir une caméra qui est en fait on va dire une mini PX5000. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait sur une caméra d'épaule, on a essayé de l'intégrer aujourd'hui dans une caméra de poing. C'est-à-dire que les menus sont beaucoup plus élaborés. On a un DSP qui nous permet d'attaquer tous les réglages de l'image comme sur une caméra d'épaule, au niveau notamment des scene files, du menu Paint, avec des courbes de gamma film rec qu'on avait sur les Varicam. Et puis une ergonomie aussi nettement améliorée, un boîtier plus compact, plus léger, un design plus soigné, et puis des petites choses comme le bouton rec à l'avant, réglage audio à l'avant, la molette de menu, des choses qu'on retrouvait avant que sur des caméras d'épaule. Voilà ce qu'on peut dire en quelques minutes sur la PX 270. Voilà, merci à Vidéo Plus, merci Gérard pour ton accueil. Écoute, Luc, je te remercie de cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Et j'espère que nos clients ont pu apprendre beaucoup de choses sur cette vraie nouveauté. Je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie de votre attention sur ce post.